Professeur Pascal Niamba est le président de la Société burkinabé de dermatologie, d'esthétique et de cosmétologie et officie au CHU Yalgado Ouedraogo. Il mène ses études de médecine au Maroc et devient docteur en 1990. Il devient dermatologue en 1997, une spécialisation qui s'est faite à Bamako et à Bordeaux. Hospitalo-universitaire, il rejoint l'université Joseph Kizerbo en 1999 comme assistant et devient maître assistant en dermatologie-vénérologie en 2002, assistant associé en dermatologie pédiatrique en 2005 à Bordeaux, professeur agrégé en 2006 et professeur titulaire en 2011. Professeur Pascal Niamba est le chef de département de médecine et spécialité médicale depuis 2017. Il a toujours été émerveillé par la dermatologie pendant ses études, le fait d'observer juste une lésion et savoir qu'il y a beaucoup de choses qui se cachent derrière, pouvoir interpréter pour soulager le patient et surtout comprendre tout ce mystère autour de la peau noire. Depuis 2018, professeur Pascal Niamba est le président de la Société burkinabé de dermatologie, d'esthétique et de cosmétologie. Il travaille avec une équipe pour relever les grands défis de cette spécialité. Cette semaine, nous sommes avec la dite société. La Société burkinabé de dermatologie, d'esthétique et de cosmétologie est une société savante qui regroupe tous ceux qui sont concernés par cette spécialité, donc les dermatologues, les allergologues, les cosmétiques et également les esthéticiens. Comme toute société savante, il s'est trouvé une nécessité pour nous à un moment donné de notre pratique médicale en tant que dermatologue avec nos aînés dermatologues et nos cadets dermatologues, de nous retrouver autour d'une société savante, une société qui animerait donc notre spécialité et pour déjà promouvoir un certain nombre de valeurs et également être utile à la société en général. Voilà, c'est pour cela qu'aujourd'hui la société regroupe environ une cinquantaine de membres actifs et qui sont donc de diverses spécialités. On peut trouver, comme je l'ai dit, des dermatologues, mais également des cosmétiques, des cosmétologues, des esthéticiennes et puis des chirurgiens et d'autres spécialités de la médecine qui ont un lien souvent direct avec la dermatologie. Cette société existe depuis pratiquement 2004. Le premier président, c'était le professeur Traoré Adama. À l'époque, nous avions trouvé nécessaire, et pour la petite histoire, c'était juste avant un congrès international que nous organisions. Donc 2 ans avant le congrès international de la société des francophones, des dermatologues francophones, qui ont été organisés ici à Ouagadougou avec un grand succès. Donc pour nous, il s'agissait d'asseoir les bases d'une structure comme celle-là, qui pourrait en même temps capitaliser donc, tout ce qui s'est passé en termes de dermatologie, cosmétique et d'esthétique, et de pouvoir ensuite promouvoir cette spécialité-là donc, pour le bien-être des différentes composantes. Je suis le second président, ça fait 2 ans maintenant que je suis donc président de cette société. Il y a plusieurs activités que nous avons menées en réalité. Il y a des congrès que nous menons très régulièrement, soit en association avec les autres sociétés africaines ou internationales, donc de dermatologie, et soit notre société uniquement, donc au niveau de la société, avec les journées dermatologiques pour Ouagadougou. Donc nous les menons régulièrement. Nous avons ainsi, depuis 2017, mené avec donc, la société, le congrès de l'Association des dermatologues francophones, qui était le 26e congrès et qui a coïncidé avec le premier congrès de la Société burkinabé de dermatologie également, donc les premières journées dermatologiques de Ouagadougou, avec un thème sur la dermatologie tropicale. En 2012, nous avons eu une 2e journée, 2013 une 3e journée, 2015 une 4e journée,
2017 nos 5e journées et 2019 nos 6e journées, avec des thématiques qui sont très variées, telles que je l'avais parlé tantôt de la dermatologie tropicale, mais il y avait aussi la dermatologie, les dermatoses faciales et les soins du visage. Nous avons parlé en 2013 de la peau et de l'environnement. En 2015, c'était la peau et les problématiques donc des tumeurs. En 2017, nous avons parlé de la peau et des médicaments. Et tout récemment, en 2019, c'était la dermatologie au Burkina Faso, l'état des lieux, les opportunités et les perspectives à l'ère du numérique. Ça, c'est un certain nombre d'activités liées au concret. Mais je pense que nous avons également des activités foraines, sous forme de consultation, soit au profit de groupes particuliers, groupes cibles, notamment les albinos, ou encore au niveau donc, du milieu carcéral, et en faveur souvent des personnes âgées, marginalisées. Nous avons fait des déplacements pour aller les consulter, et avec des dépistages actifs également pour retrouver des cas de lèpre dans un certain nombre de localités. Nous appuyons également en termes de conseils les étudiants, les chercheurs dans les facultés et les écoles nationales de santé. Et je pense que c'est globalement cet ensemble d'activités que nous menons actuellement au sein de notre société. C'est une promotion effectivement de ces pratiques-là. Ça fait partie d'un axe important de notre société, et nous faisons en sorte que nos dermatologues se retrouvent dans un environnement où nous puissions ensemble accompagner les uns et les autres dans la mise en place de pratiques de bon usage donc, et de bonnes pratiques, j'allais dire, encore de la dermatologie en général. Vous savez que la dermatologie, c'est une spécialité qui est, j'allais dire, très accessible sur le plan déjà de la vue. Hein. Je ne dis pas que les dermatologues sont tous accessibles, mais c'est la dermatologie en elle-même, puisque chaque malade, chaque patient ou encore chaque personne peut se sentir concerné par quelque chose qui a été observé sur la peau, une transformation de la peau, des gènes au niveau de la peau. Donc c'est rapidement disons des interrogations ou encore des problématiques qui peuvent interpeller tout un chacun. Alors, donc, très rapidement, ça peut être médical, donc médicalisé, comme ça peut être non médical, ça peut être esthétique, ça peut être cosmétique. Et souvent, il faut faire la part des choses. Et on n'a peut-être pas besoin de sentir les symptômes souvent, juste le fait de voir peut déjà enclencher tout un processus. Et en tant que médecin, donc, il est important pour nous d'encadrer un peu cette pratique-là et pour pouvoir éviter que ça aille dans tous les sens. Voilà, je suis à tel endroit du Burkina, j'ai un problème de santé, j'ai la peau qui a une modification, qui se transforme, qui je pense être malade. Quand on envoie rapidement l'image, et ça peut créer des problèmes en termes de confidentialité, en termes de sécurité de l'information. Donc dans ces cadres-là, par exemple, on a eu ensemble à discuter sur comment on devrait organiser cet apport de la dermatologie dans notre pratique. C'est-à-dire comment échanger entre collègues dans un environnement sécurisé avec des données des patients, et comment, en termes de confidentialité, également la confidentialité, et comment effectivement exploiter un peu toutes ces données pour le bien donc, du patient. Et ce n'est pas toujours le cas lorsque on n'arrive pas donc, à avoir cette notion-là. Donc les collègues, nous tous nous avons été formés par rapport à cela. Et bien entendu, il y a d'autres domaines qui ont été également abordés au cours de ces différentes rencontres-là scientifiques. Les valeurs sont les mêmes valeurs que nous cherchons à promouvoir pour tous les médecins d'abord.
les valeurs qui sont toutes liées au serment d'Hippocrate que nous avons tous prêté, c'est-à-dire véritablement être au service de la société, être au service des patients, des malades, être au service de l'homme, et des valeurs qui font la promotion également de la confraternité, nous soutenir les uns les autres par rapport à toutes nos activités, tous nos actes qui sont en train d'être menés. Et ces valeurs de confraternité, ces valeurs de protection de la société, ces valeurs d'unité, nous essayons, tant que cela est possible, de les cultiver et pour que ensemble la société puisse profiter un peu de cette thématique-là. Au sein de la société, c'est vrai que nous avons quelques difficultés, des défis à relever, des défis notamment en termes d'organisation des soins, en termes de même faire connaître la dermatologie. La dermatologie n'est pas une spécialité qui est très connue au Burkina Faso. On l'assimile souvent à uniquement l'esthétique, ou uniquement à des maladies d'allergie, ou encore des maladies d'hygiène. Alors que ça va au-delà. Et nous avons, j'en ai parlé un peu, il y a beaucoup de thématiques, par exemple, telles que les troubles de la dépigmentation, tels que les troubles de la cicatrisation sur peau noire, tels que la problématique des albinos, et qui reviennent régulièrement. Et donc nous sommes en train de faire en sorte que sur ces thématiques-là, nous puissions véritablement répondre à la demande de la population. Il y a également l'organisation même des soins en général. Lorsque je prends la problématique de l'assurance, des remboursements des médicaments qui concernent la dermatologie, et c'est pour nous un défi d'aller travailler avec les assureurs pour les faire comprendre que les crèmes que l'on utilise couramment ne sont pas juste des crèmes de beauté, mais c'est plutôt des médicaments qui sont dont la peau est une voie de passage, comme le comprimé serait pour le tube digestif de passage, pour les yeux, les colliers, mais la peau également utilise des médicaments, donc des pommades pour une voie de passage, mais qui sont des médicaments qui ne sont pas forcément des cosmétiques, alors que des fois on a quelques difficultés à nous faire comprendre un peu par rapport à tout cela. Donc pour la population en général également, c'est peut-être de faire en sorte qu'elle puisse être plus outillée, qu'elle puisse mieux comprendre ce que c'est que la peau et quand est-ce venir, et pour éviter, donc prévenir, on dit c'est toujours mieux que guérir, pour éviter que ces maladies en avance évoluent très rapidement et puis entraînent donc des conséquences. Nous sommes combien? Nous sommes une trentaine de dermatologues actuellement, pour tout le Burkina, pour 20 millions d'habitants. Vous voyez que c'est hyper insuffisant. Et on est toujours en train de pousser pour qu'il puisse y avoir déjà beaucoup plus de spécialistes. Et ce n'est pas tellement le cas, on n'est pas les mieux nantis avec le troisième motif de consultation, tout motif confondu en médecine. Donc vous voyez qu'il y a une demande qui est forte, mais la réponse n'est pas tellement adaptée. Donc déjà cela, et organiser également, je vous parlais tantôt de la télédermatologie, par exemple, c'est un domaine où on aurait pu déjà augmenter le nombre de services rendus en passant donc par ce canal-là, mais il faut quand même une organisation derrière, donc avec des moyens pour pouvoir satisfaire un peu à ces besoins. Ça aussi, ça nécessite donc beaucoup de moyens. J'ai tantôt parlé de consultation foraine, où nous avons envie de sortir sur le terrain, d'aller auprès des populations souvent démunies qui n'ont pas de dermatologue. On l'a fait dans le passé pour des populations bien ciblées, pour aller vérifier, aller les
les examiner gratuitement et puis revenir. Vous voyez, mais c'est souvent difficile pour nous d'avoir par exemple au moins un déplacement, d'avoir une opportunité donc, pour nous déplacer, aller autour de Ouaga ou en dehors carrément, 100 km, 200 km dans des villages, pour voir gracieusement les patients, les traiter gracieusement. C'est notre but également hein, de donner un mieux-être aux populations et puis de les faire revenir. Vous voyez, donc ça nécessite qu'il y ait quelque part un accompagnement, un petit sponsoring qui puisse le faire. Donc il y a beaucoup quand même d'activités comme ça que l'on souhaiterait mener, mais par manque de moyens, on est obligé donc d'être un peu restrictif. Au niveau international, bien entendu, l'association des dermatologues francophones, j'en ai parlé, l'association des dermatologues, l'association internationale de tous les dermatologues en général, la société burkinabé affiliée, la société burkinabé également membre de la SODA, Société de dermatologie d'Afrique francophone aussi, et donc également pour les autres membres de la société médicale de Burkina déjà au niveau de Burkina. Mais nous sommes en très bonne confraternité avec toutes les autres sociétés savantes qui sont au Burkina Faso. Ils participent de manière très active à nos congrès, ils sont invités, ils présentent souvent des cas parce qu'elle n'est pas qu'isolée, hein, la dermatologie dans toute cette sphère-là. La peau est un organe d'interface de plusieurs autres organes et donc de plusieurs autres appareils également, et donc qui peut nécessairement faire intervenir les uns les autres. Et donc, bien entendu, nous répondons également à leur appel, ces sociétés-là, pour pouvoir participer de manière active également à leurs activités. L'ordre des médecins, c'est pour nous d'abord parce que nous sommes d'abord médecins et tout dermatologue est appelé à s'inscrire au niveau de l'ordre des médecins. Déjà, c'est l'ordre national. Et en plus, au niveau donc, des rapports que nous avons avec l'ordre des médecins sont des rapports très très confraternels et qui font que, en ma mémoire, la dernière fois, nous avons invité le président de l'ordre des médecins à notre congrès de dermatologie où nous avons beaucoup échangé. Cela a été un point clé de notre rencontre, de notre congrès. Échanger justement sur les rapports que nous avions avec les sociétés d'assurance, les rapports que nous devions avoir également avec les autres pratiques de la dermatologie, en parenthèse, qui ne sont pas forcément des médecins et qui peuvent être nuisibles à la société, aux nuisibles aux patients. Et donc échanger un peu autour de cela pour que l'ordre puisse ouvrir un meilleur regard et nous accompagner dans ce sens-là. Nous avons également échangé sur tout ce qui concerne l'information médicale, donc comment nous allons passer les informations et comment nous allons utiliser donc, ces informations-là, aussi bien dans le cadre donc, de la télédermatologie que dans le cadre donc, de la téléconsultation, de la téléexpertise, tout cela. Donc je pense que l'ordre est un pilier pour nous et qui nous accompagne également dans toutes nos démarches et dans toutes nos activités. Pour les médecins en général déjà, c'est de faire un appel à tous les jeunes médecins que la dermatologie est une spécialité qui a besoin d'eux. Elle est palpitante, elle est très intéressante, elle gagne à être découverte, surtout cette spécialité-là. Donc les amener, souvent elles semblent un peu complexes parce qu'il y a des lésions, il faut aller dans le détail pour mieux comprendre certaines affections. Mais il faut dire qu'elle est très accessible également à la dermatologie. Donc, c'est l'invite à ce que nous puissions avoir beaucoup plus d'adhérents, de dermatologues. Et à l'endroit de nos confrères, c'est vraiment de leur dire beaucoup de courage parce que nous avons un grand chantier. Comme je le disais, 30 dermatologues pour 20 millions d'habitants, c'est hyper insuffisant. Avec les ambitions que nous avons de décentraliser nos services, d'aller au plus près donc, des patients les plus démunis souvent
et c'est pas évident donc de concilier un peu toutes ces activités-là. Les activités de recherche aussi, c'est très très important. La peau noire, elle est notre spécificité, les cheveux noirs, tout ce qui tourne autour donc l'esthétique, la cosmétologie, même les traitements, le fait de faire comprendre à la population en général quels sont les vrais problèmes de la peau noire liés aux médicaments, liés à l'environnement, liés aux pratiques traditionnelles également. On le connaît, l'utilisation des infusions ou bien l'utilisation des produits pour pouvoir remédier à certains problèmes de peau. Tout cela, c'est des activités qui, je pense, doivent retenir notre attention. Nous avons énormément de challenges sur le terrain et je sais que ce n'est pas de la nuit en tout cas. Donc, c'est les inviter à beaucoup de courage et nous n'avons pas fini non plus avec les grandes endémies, en général, même si elles ne sont pas endémies. Je parle de l'Alep, je parle du VIH, pour le corona, on en a parlé également récemment. Donc toutes ces problématiques-là, nous devons être au cœur de la chose parce que la peau, c'est vraiment l'interface avec l'environnement et c'est la première barrière qui rapidement peut donner des signaux pour alerter, pour dire tiens, il faut qu'on se focalise sur cela, il faut remédier rapidement et pour éviter donc que l'on soit malade à terre. Donc pour nous, c'est inviter les uns et les autres à plus d'application, plus de courage et ne pas se laisser crouler par malheureusement le poids des difficultés qui sont parsemées de ce chemin. Je pense que la bonne pratique médicale en général doit faire appel à l'entretien des connaissances. Cela est vraiment important, une connaissance, c'est-à-dire faire en sorte qu'on renouvelle régulièrement nos connaissances et que l'on s'adapte à notre société aussi. Cela est très très important. Donc c'est pour cela que la société savante, elle est sociétale déjà, mais également confraternelle médicale. Donc c'est vraiment ces valeurs-là qu'il faut peut-être revoir et faire en sorte que on puisse beaucoup plus s'intéresser et accompagner vraiment tout le monde dans ce